Bonjour et bienvenue à bord sur Setcom TV et Setsport, un petit magazine que vous commencez à maîtriser. Nous sommes déjà au numéro 6 pour un petit démarrage début août, c'est plutôt pas mal, avec des invités qu'on souhaite avoir et qu'on souhaite recevoir, et c'est un vrai plaisir. Un petit clin d'œil à nos partenaires, évidemment, Pays du Sport, toujours fidèle au poste, CDOS 54, la marque Select qui nous accompagne, et on attend encore quelques nouveaux partenaires, mais je vous garde ça sous silence pour l'instant. Ravi de vous accueillir aujourd'hui avec notre invité qui est en plus un très bon ami, donc ça me fait doublement plaisir. David Motika, un petit jeune de 40 ans, ailier gauche, tireur de pénalty inégalable, joueur notamment, mais on reviendra sur sa carrière au SLUC handball, ASPT Nancy Vendôme, qui est aujourd'hui le Grand Nancy Métropole Handball. Il était coach à Villers Handball durant 6 saisons avec 4 montées pour arriver jusqu'à la Nationale 2. Actuellement coach de Metz Handball, équipe masculine qui évolue 7 saisons en Nationale 1, après avoir coaché l'équipe pendant 2 saisons en Nationale 2 et évidemment la montée en National 1 cette année. En résumé, tout ce que touche David Motika se transforme en victoire. Donc bravo à toi, félicitations, très heureux de t'accueillir. Bonjour David. Salut Jérôme. C'est un plaisir dans les belles couleurs bleu et jaune. Exactement. Ça me rappelle un autre club où j'ai joué du côté de Saint-Nicolas, mais c'est des belles couleurs. Alors, on est heureux d'être avec toi et de parler handball et de Metz Handball aujourd'hui. Merci de nous accorder un peu de ton temps précieux parce que je sais que tu cours beaucoup et que tu es très sollicité. Comment se passe cette reprise avec ton groupe depuis le 30 juillet? Il y a eu quelques tests Covid médicaux avant le 27, mais tu as récupéré ton équipe le 30. Je pense que tu vas être très heureux d'être au bord du terrain avec eux et de les retrouver. Comment ça s'est passé? Ouais, bien sûr. C'est vrai que ça faisait quelques mois qu'on ne s'était pas vu et là, ça fait du bien de reprendre le rythme des activités sportives. On a repris ensemble le 27, 28, 29 tests médicaux, comme prévu avec tout ce qui D'accord. s'est passé avec ce Covid. Et le 30, on a repris le chemin de la piste, plus précisément de la forêt, vu les grosses chaleurs qu'il y a eu également. Il a fallu faire avec, donc on s'est adapté. Encore une fois. Et donc, on s'est retrouvés pour quelques séances en forêt sous forme de footing, de jeux ludiques et de travail physique. Et plutôt agréable, une très bonne reprise avec un groupe très sympa qui vit bien ensemble, que ce soit sur la piste, sur le terrain. Maintenant, on a repris un petit peu le ballon depuis quelques jours. Et puis en dehors du terrain aussi. Donc, ça promet de belles choses cette saison. Et tu as retrouvé une équipe en forme, pas trop d'abus pendant le confinement, tout le monde a gardé son poids, sa ligne et c'est bien entretenu, ça va chez vous? Non, écoute, agréablement surpris. Ouais. Plutôt bien. Les mecs sont arrivés avec une préparation individuelle qu'on leur avait donnée pour le mois de juillet, une période de réathlétisation qu'ils devaient faire individuellement de leur côté. D'accord. Et tout le monde a à peu près joué le rôle, donc c'est plutôt plaisant. Et là, ça nous permet de reprendre dans des bonnes conditions collectivement à partir du 30 juillet. Très bien. Alors justement, quel est ton sentiment sur cette longue période d'arrêt? On va pas revenir sur tout le confinement et tout, mais comment tu as vécu quand même cet arrêt, cette reprise? Tu as gardé le contact avec tes joueurs quand même via les réseaux, via Zoom, via des choses comme ça? Comment ça s'est passé pour toi? Personnellement, moi, je l'ai plutôt bien vécu. Voilà, je vais pas me cacher. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir une maison, d'avoir un petit jardin, d'être à côté des champs pour refaire un peu d'activité sportive. C'est que moi, j'ai l'habitude d'avoir un rythme assez intense Ça t'a un sur peu toutes les reposé du journées. coup. Comment? Ça t'a un peu reposé du coup. Ouais, voilà, exactement. Ouais. J'ai pu prendre un petit peu de temps pour moi, pour ma famille, profiter de mes enfants, refaire du sport, me remettre en forme. Et voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis sportivement, c'est vrai que voilà, l'accession en National 1 récompense le travail de tout un groupe. Bien sûr. Tout le groupe, tout un travail qu'on met en place depuis maintenant 2 ans sur Metz. Et tous les efforts de chacun a été récompensé par cette accession. Donc c'est vrai que c'était plutôt plaisant. Pendant cette période de confinement, bah oui, on est resté en contact par des messages, par des petites réunions Zoom, par des choses qu'on essaie de mettre en place, des demandes aussi de travail individuel par rapport à des joueurs pour qu'ils restent un minimum en forme, etc., etc. Mais c'est vrai que ça reste quand même une période un petit peu particulière pour tout le monde. Puis ça doit être très plaisant aussi pour toi d'avoir amené ton expérience, ton savoir-faire, ton évolution. Je disais tout à l'heure, ce que Mhm. tu touches se transforme en victoire. Et on parle un peu plus des garçons à Metz. Effectivement, l'équipe féminine est une des meilleures équipes, même équipe d'Europe. Et c'est bien que Metz Handball puisse avoir son équipe garçon qui est aussi qui commence à évoluer à un certain très bon niveau, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est plaisant. Thierry Westman m'a fait confiance en me proposant un contrat Le de 2 ans président. sur Metz avec des objectifs d'essayer de monter en National 1. Et c'est chose faite sur les 2 premières années, donc plutôt intéressant. On me met dans des très bonnes conditions de travail, donc c'est vrai que derrière, pour moi, c'est plus facile de mettre en place mon projet, d'apporter des choses.
d'apporter mon expérience, mes savoir-faire. Les joueurs ont été assez réceptifs. Au début, ils ont un petit peu de mal à s'adapter à ma méthode de travail, ce qui est tout à fait normal. C'est Et puis, logique. au fur et à mesure de la première saison, la mayonnaise a plutôt bien pris. Et sur cette deuxième saison, on a vu les résultats. Et c'est vrai qu'on voilà, cette accession en N1 récompense vraiment le travail de tout un groupe et c'est vraiment plaisant. Alors bravo à toi déjà, hein, encore une fois pour cette Merci. accession et au groupe évidemment, parce qu'on vous supporte comme on adore le handball et on est venu, je fais une petite parenthèse, un certain Guillaume Ballet dans ton effectif que je connais assez bien. Donc voilà, c'est pour ça qu'on suit également mes handball de près comme d'autres clubs évidemment. Alors je le disais tout à l'heure, tu as été un très bon ailier gauche, très bon joueur de handball avant de devenir coach. Tu peux nous parler un petit peu de ce parcours de joueur d'abord, tes classes nancéennes et puis à l'évolution de partir à un moment Bah, donné, puisque tu as arrêté ta carrière en 2010 suite à une ouais, blessure qui t'a c'est bien ça. malheureusement Ouais. empêché de revenir sur les terrains, même si tu étais encore dans le groupe pro avec cette blessure, puisqu'on était encore à l'époque ensemble au Grand Nancy Métropole Handball, à SPTT Handball. Et du coup, après, il y a une décision à prendre de dire malheureusement, je ne peux plus jouer en professionnel et je souhaite prendre un autre virage. C'est bien ça? Bien sûr, bien sûr. J'ai commencé le hand tout d'abord à l'âge de 5 ans et demi. J'ai suivi les traces de mon père qui faisait du hand à Dombasle à l'époque. Et donc, voilà, cette passion me vient de mes parents. Et j'ai fait mes classes jusqu'à l'âge de 15 ans à peu près à la SPTT Nancy, Vendeuvre. Ensuite, je suis parti en championnat de France moins de 18 sur le SLUC Nancy. Et rapidement, après, accéder à À l'équipe l'époque, voilà, Fagnan. à l'époque, il faut se rappeler qu'il y avait une équipe handball SLUC, enfin, Ouais, il y avait une ça époque existe au SLUC toujours, Nancy, ouais, à côté, oui, exactement. Et qui existe toujours, mais qui est revenu. enchaîné par Voilà. Sandor. Oui. Qui existe toujours le SLUC, mais c'est revenu en fin de compte. Il y a eu un moment d'arrêt, je crois. Ouais, voilà, le club a été liquidé Voilà, et maintenant il a été recréé, exactement. c'est ça. Donc, SLUC Nancy, où j'ai joué jusqu'en première division, Voilà, donc, avec comme entraîneur Sandorak, où on a passé, c'est vrai, des très très belles saisons, où on a accédé encore une fois, on est passé de National 1 à Division 2 à Division 1 très rapidement, et c'est vrai qu'on a vécu des moments magiques alors, tous ensemble. je fais juste une parenthèse, puisque justement, en étant moi speaker du Grand Nancy Métropole Handball, on rêve et on espère cette saison d'être, et on est dans les favoris pour monter avec Benjamin Brault en Lidl Star League, première division. Mm, Mais il faut le rappeler, pour ceux qui ont la mémoire courte, c'est pour ça que je me permets de te couper, que bien sûr. Nancy a évolué en première division à l'époque avec toi. Alors, c'était sous l'enseigne SLUC Handball ou SPTT Ouais, Nancy? SLUC Nancy Handball, ouais. Ouais, ouais. D'accord, c'était bien ça. Voilà, c'est pour Ouais, ça. ouais. Et c'est tout le mal que je souhaite au groupe de Benjamin et de Charlie. C'est vrai que Benjamin, c'est une personne que j'apprécie beaucoup et je sais quel travail il a effectué auparavant et quel travail il essaye de mettre en place sur Nancy. Et c'est tout le mal que je lui souhaite. J'espère vraiment qu'ils vont réussir à atteindre leur objectif et ce serait bien pour le handball nancéen. Je pense que le handball a sa place sur l'agglomération nancéenne et On est bien d'accord. voilà, on aimerait bien que le club remonte en première division très rapidement, quoi, ça c'est sûr. Et nous Donc aussi. voilà, moi, après ma carrière Donc au SLUC D1, Nancy, après donc, tu es resté donc dans le groupe ASPTT après quand vous êtes redescendu en deuxième division, c'est ça? exactement, sur la saison en première division, on a terminé 8e sur 12, mais malheureusement, financièrement, le club n'a pas suivi, donc il a été liquidé. Donc on est repassé sous l'enseigne nationale, en National 1 SPTT Nancy-Vendeuvre. Et donc on a réaccédé à la deuxième division, et puis le club est maintenu en deuxième division depuis plus d'une dizaine d'années. Donc voilà, et puis j'ai la chance d'avoir été élu 3 fois meilleur ailier gauche de deuxième division, 2 fois meilleur joueur de deuxième division. Donc voilà, un parcours plutôt sympa où j'ai vraiment profité, pris du plaisir tout en travaillant et voilà, tout en assurant également ma reconversion. Il faut savoir que moi, j'ai toujours travaillé en même temps. Le handball, j'ai jamais fait ça en tant que professionnel. J'ai toujours travaillé en même temps, donc j'ai toujours entraîné des équipes. J'ai été embauché à la SPTT Nancy en tant qu'éducateur sportif. Et Mhm. maintenant, depuis 2008, je suis embauché à la ville de Vendeuvre, où je transmets mes savoir-faire aux enfants de la ville dans les écoles. Ouais. Donc voilà, j'ai toujours concilié cet aspect handball sur le terrain et éducateur sur le côté. Et donc, c'est vrai, D'où le fait une journée très d'enchaîner. bien chargée depuis une bonne vingtaine d'années. D'où le fait d'enchaîner sur du coaching qui est venu dans la logique des choses en fin de C'est compte. venu très naturellement. C'est vrai que déjà à l'époque, quand je jouais à l'SPTT Nancy-Vendeuvre en National 1 puis en Division 2, j'entraînais les moins de 18 ans filles en championnat de France. Donc encore une fois, j'avais des soirées chargées, des week-ends chargés où je me déplaçais à l'autre bout de la France avec la Division 2. Je revenais, le lendemain, je repartais en championnat de France 18 en région Puis, parisienne ou à Lyon ou je ne sais où.
Mais voilà, Et, j'avais la passion de transmettre des choses, des savoir-faire. Et et le lundi voilà, c'est mon matin, truc. retour au boulot. C'est ça qu'il faut quand même rappeler parce Exactement, que exactement. Il n'y a pas de répit. aujourd'hui, on ne veut pas stigmatiser les choses, mais les joueurs de la D2 sont pros et n'ont pas une deuxième activité Bien comme sûr, vous l'aviez, comme Jacek Jarzewski qui était éducateur sportif, qui est toujours d'ailleurs quand bien il sûr. jouait à l'époque et qui enchaînait. Donc c'est sûr que Mm. c'est un certain confort de pouvoir se concentrer que sur le Certains ont la handball. chance d'avoir des temps de récupération entre les séances, le Tout à week-end, fait. pour se reposer, pour se ressourcer. Moi, malheureusement, ou heureusement aussi, puisque j'ai Oui, terminé ma carrière sur une blessure à l'âge de 30-31 ans. Et heureusement, j'avais ce travail à la ville de Vendôme qui m'a permis de continuer de rebondir et sans de. rechercher autre chose, toujours avec des formations, toujours dans l'enseignement. Mais j'avais de quoi retomber sur mes pieds tout de suite. Et c'est plutôt plaisant quand il nous arrive ce genre de choses en fin de carrière, ça c'est sûr. Donc, du coup, ça s'est enchaîné sur Villers, qui était vraiment le club que tu as coaché pour en monter. Et quand tu Ouais. es arrivé, l'équipe était en pré-national, c'est bien En ça? pré-national, oui, c'est ça, oui. Donc, Je suis arrivé à Villers, donc le club, au départ, je devais entraîner des jeunes. Et d'accord. puis, je devais entraîner les moins de 15, faire un petit peu de coaching comme ça, sans prendre trop de temps. Et puis, finalement, Jean Lehmann, qui était entraîneur de l'équipe pré-nationale, a eu quelques soucis avec le groupe au bout de 2-3 mois de temps. Donc, on m'a rapidement demandé si ça m'intéressait de prendre en même temps Pour l'équipe l'équipe 1. première. Donc, oui, bien sûr, c'est quelque chose que j'avais envie de faire. Donc, j'ai pris les moins de 15 ans et l'équipe senior sur une saison complète. Et puis après, j'ai laissé les jeunes et la formation pour me consacrer uniquement à l'équipe 1. Et puis, on est accédé rapidement en National 3. On a passé des bons moments, des mauvais aussi, puisqu'il y a eu quelques descentes On a dit qu'on en n'en parlait pas. pré-national avant de reconstruire un groupe assez On avait stable dit avec on des n'en parle pas. valeurs. On parle que des montées. Non, je plaisante. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On va rester sur les 4 montées, donc on reste sur des choses plaisantes, ouais, c'est vrai. Alors après, je pense qu'en connaissant le club où j'ai également joué un peu, voilà, tu as retrouvé un cocon, un esprit familial qui à mon avis, t'allait bien aussi, sans spécialement mettre une pression de dingue pour atteindre des objectifs. Et je pense que ça t'a permis aussi de te développer, de te construire sur des joueurs seniors à ce niveau-là. Bien sûr, bien Si je me sûr. trompe En pas. arrivant à Villiers, c'est vrai qu'on tombe dans un club familial où il y a vraiment une ambiance particulière au niveau des dirigeants, où tout le monde nous met dans les meilleures conditions de travail et c'est vraiment plaisant. Tout le monde m'a fait confiance, on m'a donné les cartes en main pour mener à bien mon projet. C'est moi qui ai mis mon projet en place, un petit peu sur la formation, sur le recrutement, sur le projet de jeu, sur l'équipe 1. Et c'est vrai que la mayonnaise a bien pris, tout le monde m'a fait confiance et puis tout le monde s'est mis aussi à travailler dans le même sens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le club se développe, même si je ne suis plus dedans, je suis assez fier de ce qui se passe et d'avoir passé la main à Olivier et que tout ça continue toujours dans le même chemin. C'est vraiment plaisant à voir extérieurement. Donc voilà, c'est une certaine fierté d'avoir participé au développement du Villiers Handball et qu'aujourd'hui, de voir que tout continue, c'est Et intéressant. du coup, ça t'a sûrement bien aidé comme tremplin. Tu serais peut-être arrivé directement à Metz Handball. Tu aurais peut-être eu une pression supplémentaire qui, à mon avis, on t'a quand même mis au départ en disant voilà, l'objectif de Metz, c'est d'être quand même à un meilleur niveau, d'accéder assez rapidement en N1. Peut-être qu'à l'époque, ça t'aurait peut-être paru un peu plus compliqué, même si Ouais, c'est possible. que là, C'est possible que le fait d'avoir fait mes gammes et d'avoir grandi tranquillement au sein du Villiers Handball, d'avoir fait mon expérience en tant c'est qu'entraîneur, m'a fait du bien pour la suite de ma carrière. Ça, c'est clair. Mais après ça, Thierry Vespan ne m'a pas mis forcément de pression d'accord. de monter en National 1. Il m'a fait comprendre que si la montée pouvait se faire, ce serait très bien pour le club. Si malheureusement, ça ne pouvait pas se faire, bon, on en resterait là sur la National 2 et ce ne serait pas un drame sur le bassin messin. D'accord. Très bien. Voilà. En tout cas, c'est une bonne chose. Alors justement, pour faire la transition avec cette saison qui s'est écoulée, hein, 3/4 de saison, peu importe, c'est une saison qui était actée. Mhm. Vous finissez premier ou deuxième ex aequo avec Célestat, je crois, Ouais, qui c'est reste ça. la réserve des pros. Donc, vous accédez à la nationale 1 avec Mhm. quasiment, je crois, une seule défaite, Ouais. peut-être un match nul. Enfin, vraiment, vous avez fait un Mhm. parcours qui était plutôt très bon. Une belle performance de l'équipe, Mhm. une progression, on peut Bien le dire sûr. également. Comment tu as vécu justement cette évolution d'équipe? Et deuxième question, quels sont les objectifs maintenant que vous êtes en National 1 pour cette saison 2020-2021? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, le groupe a commencé à comprendre ma méthode de travail tout au long de la première année. Ils ont eu du temps au départ et puis ça s'est mis en place sur la deuxième partie de saison.
Et j'ai retrouvé des joueurs sur la deuxième saison beaucoup plus investis, beaucoup plus engagés. Ils ont fait les efforts également physiquement pour être prêts dès la préparation physique du mois d'août. On a fait une grosse période de préparation avec un gros travail de cohésion, de groupe, d'unité. Et on l'a ressenti tout de suite dès les premiers matchs amicaux avec des résultats très impressionnants contre des clubs luxembourgeois où évoluent des anciens joueurs de haut niveau français. On a obtenu vraiment des belles performances. Et puis, on a commencé le championnat tambour battant avec 10 matchs, 10 victoires. Donc, forcément, on travaille sereinement, on travaille simplement dans le plaisir et on ne se met pas de pression inutile en regardant derrière. On fait que du plaisir, on regarde devant Et on et ose faire des puis ça choses. va de soi. Quand la victoire est là et que tout va bien, on ose faire des choses qu'on n'oserait peut-être pas quand on est. Exactement, on ne joue pas avec le Ça frein à main, libère on les se fait joueurs, plaisir, on évidemment. tente des choses et c'est vrai que c'est plus qu'intéressant de travailler dans une spirale positive que dans la spirale négative où on joue avec le frein à main, où on regarde ce qui se passe derrière, on regarde les Bien résultats sûr. des autres derrière. Alors maintenant, Alors vous que êtes là, en National 1. L'objectif, c'est le maintien d'abord. Tu l'as joué à la Guirou, ou alors c'est de dire tout de suite, nous, on est là, on veut, avec les recrues on va évoquer juste après, mhm, mhm. viser le haut du tableau rapidement. C'est quoi l'objectif? C'est quoi ton mot d'ordre avec le groupe? L'objectif, c'est de travailler sur la même ligne, dans la continuité du travail qu'on a effectué sur ces 2 dernières années. L'objectif, ça va être bien sûr le maintien, essayer d'avoir ce maintien le plus rapidement possible pour essayer, pourquoi pas, de grandir et d'évoluer tout au long de la saison. D'apprendre également, puisqu'on va tomber sur des clubs comme Chambéry 2, Mhm. avec un centre de formation impressionnant, avec Annecy qui a quand même terminé premier la saison dernière. On va évoluer quand même contre des joueurs qui ont joué à très haut niveau. Donc c'est vrai que l'objectif, c'est le maintien, mais comme moi, je suis quelqu'un d'assez ambitieux et Bien sûr. qui n'aime pas regarder tout le temps derrière dans le rétroviseur ce qui se passe, j'ai envie de regarder encore une nouvelle fois vers l'avant et me dire que plus vite on aura acquis ce maintien, plus vite on regardera vers le haut et on grignotera des places et on pourra travailler sur la saison prochaine Et et voilà, si, toujours en étant ambitieux. et si, en étant très ambitieux, vous arriviez encore à monter en Pro League et malheureusement, ce que je ne souhaite surtout pas, Nancy est en Pro League, un derby Nancy-Metz, c'est des choses que tu envisages Ça ne pourra pas se sur faire l'avenir? dans les prochains temps puisqu'il faut le statut VAP et évoluer. Oui, c'était pour la petite anecdote de l'interview D'accord, qui vont d'accord. être Ouais, sympas, en pourquoi tout pas? cas, On l'a déjà vécu, sympas. on l'a déjà vécu la saison dernière sur de la Coupe de France, hein. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je te ramène. Voilà, c'était sympa de retrouver Nancy là-bas aux arènes. C'était un beau petit spectacle. C'était sympa pour tout le monde. Ouais. Mais là, Mais pourquoi pas par la suite retrouver un Metz-Nancy sur un championnat Pro League, même si je sais très bien que Benjamin aimerait bien évoluer en Little évidemment. Star League très rapidement, quoi. Mais moi, voilà, le côté David Motika face à Benjamin Bro sur un Nancy-Metz, ça me va Ah, bien ça pourrait aussi. me Donc, plaire, hein, voilà. bien sûr, bien sûr. Il n'y Sachant aurait pas de qu'on cadeau par contre, là. Ça a on beau est, être un ami, il n'y a pas de cadeau, hein. ah, bon, on est bien d'accord. Mais on est tous Nancéens et Messins à la fois. Mais effectivement, sur le terrain, il faut qu'il y ait une équipe Bien qui sûr. gagne. On est bien d'accord. Alors, justement, pour gagner cette année, tu as renforcé ton effectif. Quelles sont les nouvelles recrues qu'on connaît un petit peu bien? Parce que c'est vrai que sur ce championnat, et puis, c'est pas évident d'avoir aussi des joueurs Mm. peut-être locaux ou de les faire venir de loin en fonction des budgets et tout ça, je pense. Ouais, c'est clair. Par rapport à la saison dernière, donc j'ai perdu 6 joueurs pour différentes raisons, raisons scolaires, raisons professionnelles, choix de l'entraîneur et autres. J'ai recruté 4 joueurs, 4 joueurs de qualité, plus des jeunes qui intègrent l'équipe première, des jeunes Du moins de issus de la 18 qui. formation Messine, D'accord. qui évoluaient déjà un petit peu au sein de mon équipe l'année dernière, qui ont fait quelques matchs, quelques entraînements, et là qui font partie du groupe à temps plein. Donc plutôt intéressant. Parmi ces 4 joueurs recrutés, donc j'ai réussi à obtenir la signature d'un gaucher allemand, qui est le copain de Déby Bond, qui a signé à Metz, ailière droite à Metz, internationale néerlandaise. D'accord. Son Ah copain oui. est allemand et donc il souhaite reprendre le hand. Il a évolué en D1 autrichienne, donc un arrière droit plutôt de qualité qui peut jouer également en demi-centre, arrière droit assez polyvalent, avec une très bonne vision du jeu. J'ai recruté également un autre gaucher, c'est Steven Bello, Qu'on connaît qui bien est également. issu de Villers la saison dernière et de Sarrebourg sur les Sarrebourg années avant. précédentes. Donc ça va me permettre d'avoir un peu plus de rotation sur ce poste d'arrière droit où j'étais un peu plus limité la saison dernière Avec de belles avec un recrues, du seul coup. gaucher. Mm. Voilà. Un J'ai certain recruté, Valentin Rondel, c'est ça aussi? j'ai recruté Valentin Rondel, ouais, de Sarrebourg, qui va apporter un peu sa polyvalence défensive et aussi sa percussion en attaque sur un poste d'arrière gauche. Et puis Thibaut Dame qui va compléter la triplette sur le poste de pivot avec Guillaume Ballet et Arthur Abaté, un jeune. Donc voilà D'accord. un recrutement plutôt cohérent, plutôt intéressant
et qui pour l'instant se passe très bien, que ce soit sportivement et humainement, au niveau cohésion, tout le monde s'entend très bien et c'est de bon augure pour la Je sais que suite tu as du un championnat. bon groupe, donc il ne faut surtout pas, avec les recrues, que ça se. Exactement, Il c'est faut ce que je vraiment me suis garder attaché cette à faire cohésion. et j'ai pris le temps de réflexion pendant ce confinement. Ça a été l'avantage aussi d'avoir un confinement, c'est que on n'est pas dans l'urgence pour travailler. Des fois, on attend fin mai, début juin pour Bien sûr. recruter dans l'urgence. Là, j'ai pris mon temps. Je voulais surtout pas des joueurs individualistes qui intègrent le groupe et qui cassent un petit peu la dynamique que j'avais mis en place. Je voulais vraiment des joueurs qui fassent partie à part entière du groupe et qui humainement entreraient facilement dans ce groupe qui vit bien pour l'instant. Très bien. Ah bah, écoute, on est des grands bavards, mais ça, on le savait, mon cher David. On a un peu dépassé le timing que j'impose, mais c'est pas grave. On est là pour échanger. Quelques conclusions, une conclusion tout simplement sur les supporters de Metz Handball National 1 ou Metz Handball tout court. Quelques mots à dire à tes amis, à ceux qui nous regardent pour terminer cette petite interview. Ben, si je peux dire un petit mot par rapport au public messin, j'aimerais que le public messin, bien sûr, continue à suivre l'équipe féminine qui a des résultats exceptionnels. Mais il ne faut pas qu'ils hésitent à venir le handball masculin aussi. On propose des Viens de choses me voir un peu intéressantes. plus alors. Voilà, on a besoin aussi d'un De soutien, d'une supporters. ferveur derrière nous. On a besoin de sentir un engouement pour nous porter encore vers pourquoi pas des résultats comme l'équipe féminine. Hein. On peut se prendre à rêver, pourquoi Donc pas. les Mais c'est supporters vrai qu'on a messins, besoin on vous attend. voilà, on a besoin d'un public messin aussi pour nous aider à se transcender sur des matchs qui vont être un peu compliqués cette saison. Mais voilà, on est prêt à relever le défi. Eh ben, écoute, j'espère que le message sera entendu, que notre petite émission 16 Sport aura servi à ça. Je te remercie J'espère beaucoup, aussi. David, de Il n'y m'avoir a pas de accordé quoi. de ton temps. C'est un plaisir toujours de se voir et d'échanger. Donc, je te Bien souhaite sûr, une plaisir belle partagé. saison. Ouais. Une Merci. belle saison, plein de réussite. Juste pour suivre Metz Handball National 1, vous avez le Facebook officiel, une page officielle Metz Handball National 1. Et puis, bien sûr, sur le site internet. D'ailleurs, je permets de saluer le committee manager de Metz Handball. Il faudra mettre à jour, jeune homme, parce que c'est marqué encore National 2. Et l'équipe des garçons est en National 1. Je dis ça, je dis rien. Merci, David. Je t'embrasse et je te dis à très Merci bientôt. à toi, à bientôt. Ciao, ciao. Merci à vous. On vous donne la suite des prochains invités sur 7 Sport. Restez bien fidèles à nos émissions. À bientôt. Merci.